Salut. Après l'amour, je voudrais m'attaquer à un autre gros morceau dans un petit format. Bon, il y a plusieurs manières de comprendre la question du sens de la vie. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle qui consiste à se demander pourquoi on est là, pourquoi nous existons. Et d'emblée, on voit qu'elle se dédouble. Pourquoi sommes-nous là renvoie d'abord à la cause, à ce qui a permis, rendu possible ou décidé de notre existence. Pourquoi sommes-nous là renvoie à la finalité de l'existence. Ici, c'est la question du sens de la vie comme direction. C'est sens comme dans la phrase le vent souffle dans ce sens. C'est demander où va-t-on. La question y a-t-il un sens à la vie devient va-t-on quelque part? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a une logique derrière l'existence? Mais je voudrais poser la question un peu différemment. Je voudrais vous demander quel est le sens de votre vie à vous. Et par là, je veux dire que nous expérimentons tous la vie selon un certain sens. Ce sens-là, c'est ce qui donne une tonalité, une coloration aux événements, aux émotions, aux idées. Pour le dire autrement, j'appelle ici sens de la vie la part de notre expérience qui est déterminée par nos croyances métaphysiques fondamentales. Par exemple, est-ce que vous vous croyez libre? Ce qui suppose de se demander, est-ce que vous éprouvez votre vie mentale comme quelque chose que vous contrôlez? Parce que, comme on l'a abordé dans plusieurs longs formats, la perception que nous avons de notre supposé libre arbitre va définir la manière dont nous allons percevoir le comportement d'autrui et également le nôtre. Le sentiment de culpabilité ou de fierté, par exemple, n'est pas quelque chose d'anodin. On peut dire qu'il colore nos interactions ou le rapport à soi. Je reconnais qu'il est très difficile d'identifier quel est ce sens que nous donnons à notre vie. C'est que nous n'avons pas l'habitude de questionner directement les fondements métaphysiques de nos croyances du quotidien. C'est quelque chose que je regrette. J'ai un brouillon de script de vidéo inachevé depuis plus d'un an qui s'intitule « Où est passée la métaphysique ?» Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait aucune place à ces questions. Surtout dans les milieux sceptiques ou intellectuels. On a tendance à caricaturer les croyances religieuses, voire à revendiquer un athéisme sans nuance et sans humilité, du genre « moi je crois aux faits, c'est tout ». Les gens qui disent ça ne se sont sûrement jamais demandé ce qui constitue un fait, ni ce qui fonde et justifie d'ailleurs le concept d'expérience. Cette confiance affirmée dans la science ressemble surtout à un dévouement pour une certaine vision de la science qui rappelle le positivisme. Un dévouement quasi religieux d'ailleurs, ce qui ne manque pas d'ironie, puisqu'il est régulièrement asséné avec une assurance totale, comme s'il n'y avait pas de place pour le doute. Comme si rien n'avait de valeur au-delà de la pure description de phénomènes naturels. Il existe pourtant tout un champ scientifique, comme la cosmologie, dont les cheminements touchent explicitement des questions métaphysiques. Max Tegmark, un physicien suédois, soutient par exemple que l'univers est une structure mathématique. Je ne veux pas dire que l'univers est descriptible par une structure mathématique, mais que l'univers est une structure mathématique. C'est une croyance idéaliste qui rappelle certaines affirmations platoniciennes. Je pense que croire un truc pareil, sincèrement, ça change le sens qu'on donne à sa vie. Pour le dire autrement, imaginez un égalisateur sur lequel se trouvent toutes les émotions possibles et imaginables. À chaque moment de votre vie, vous vous trouvez dans une certaine configuration affective. On pourrait dire qu'un événement qui ne fait pas bouger l'égalisateur est un événement qui a très peu, voire aucune signification. Vous voyez dans les films américains, quand quelqu'un trompe son ou sa chérie et tente de la rassurer en lui disant « It didn't mean anything ». C'est comme pour dire « ça comptait pas ». Ça implique que c'était pas très engageant émotionnellement, que c'était du sexe sans sentiment, que ce n'était pas bouleversant, que ça ne change rien à ce que cette personne ressent pour son ou sa chérie. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre les croyances et les mouvements de l'égalisateur. Qu'est-ce qui motive ces mouvements? Quelle logique suivent-ils? Qu'est-ce qui fait que pour telle personne, un événement X produira tel ensemble d'affects et pour telle autre personne, un ensemble différent? Avec un petit travail introspectif, on peut pressentir certaines logiques qui déterminent le sens de notre vie. En se posant certaines questions, des questions qui testent le sens de la vie. Parce qu'il s'agit de se demander ce qui changerait si on adoptait un autre fondement métaphysique. Par exemple, qu'est-ce que ça changerait dans votre manière d'éprouver le quotidien si vous vous mettiez à croire en Dieu? Ou au contraire, si vous cessiez de croire en Dieu? Qu'est-ce que ça changerait dans votre manière d'éprouver le quotidien si vous étiez convaincu de vivre dans une simulation? Qu'est-ce que ça changerait dans votre manière d'éprouver le quotidien si vous étiez fataliste? Si vous pensiez que tout est écrit d'avance, que vous n'avez aucune marge de manœuvre sur votre futur? Qu'est-ce que ça changerait dans votre manière d'éprouver le quotidien si vous appreniez que l'univers est cyclique, que tout ce qui s'est passé aura lieu encore et encore à l'infini? Qu'est-ce que ça changerait à vos impatiences, à vos frustrations, à vos désirs, à vos rêves? Ces questions me fascinent. Et vous? Laissez-moi des commentaires pour partager vos croyances et la manière dont elles déterminent le sens de votre vie. Salut!